Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance de cette entrée en matière 2025. Dans quel état d'esprit allez-vous vers cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Vierges, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète avec votre ascendant et votre signe lunaire pour cet état d'esprit en 2025. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous descendez juste en bas dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, les formules que je propose, ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est quand même une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis les amis, votre état d'esprit pour cette entrée en 2025 et nous avons union éternelle, un nouvel amour prend forme. Ok. Et en dos de deck, nous avons volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Ok. Alors, ça va parler de deux choses ici d'entrée. Ça parle déjà de l'amour avec quelqu'un. Vous allez sans doute rencontrer quelqu'un ou faire évoluer votre relation amoureuse. Ici, c'est tout de suite ce que ça me parle. Même si c'est une générale pour vous, c'est marqué ici. Soit votre évolution de couple évolue, vous allez vous libérer peut-être de peur, de doute, d'inconstance ou d'inconvenu dans la relation. C'est ça que je ressens. Et pour d'autres, c'est vraiment un nouvel amour prend forme. Alors, dans le couple, c'est un nouvel amour qui prend forme parce que vous allez avoir une perception, un ressenti autre. Il y a des choses qui vont se dégager, qui vont se libérer. Et du coup, vous allez avancer différemment. Et pour d'autres, c'est vraiment une rencontre amoureuse. Parce que vous avez su, vous allez encore savoir vous libérer de peurs qui vous freinaient ou qui vous disaient que vous rencontriez toujours les mêmes personnes dans cette relation, dans une relation amoureuse. Pour d'autres, et même pour tous, parce que c'est avant-coureur quelque part, dans le sens où être aligné avec soi, c'est beaucoup plus propice à avancer plus librement, c'est vraiment cet nouvel amour avec vous-même. Il y a des prises de conscience, des prises de ressenti aussi, de libération, j'entends, de prise de conscience aussi de soi. Comment je me vois, comment je me ressens, comment je me vis, comment je me livre quelque part à l'autre quand je suis amoureuse ou quand j'entame quelque chose ou quand je me projette ou quand j'avance. Il y a quelque chose comme ça où pour moi, vous allez vraiment ressentir peut-être plus d'amour pour vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est de voir comment vous pouvez être bienveillant avec vous, comment vous apporter ces clés aussi, au lieu de vous auto-saboter, de dire bah tiens, aujourd'hui, je me sens belle, je me sens beau. Aujourd'hui, je m'apprécie. Aujourd'hui, je m'enthousiasme avec moi-même. Vous voyez, trouver des choses qui vous mettent dans cette évolution. Prendre conscience qu'on n'est pas non plus qu'un ego, qu'une personnalité, qu'on a des facettes aussi en soi qui permettent aussi d'évoluer dans un sens, je dirais, plus positif plutôt que d'être dans le sens négatif de l'auto-sabotage. Évidemment, on ne nous a pas appris à l'école depuis tout petit à s'auto-gratifier, à s'auto-aimer, à s'auto-évoluer. Mais dans le bon sens, voilà. On est plutôt à nous dire, si tu fais pas ci, tu seras pas comme ci. Si tu n'as pas ça, voilà. On est plutôt dans l'autre sens, plutôt que d'être voilà, dans l'évolution de la confiance en soi, tout simplement. Allez, on continue. On va aller voir quels sont les signes par rapport à ce nouvel amour, par rapport à cette libération des peurs. Ok, celle-ci et celle-ci. Waouh, magnifique, amis vierges. Vous allez trouver à tempérer les choses. Donc, vous tempérez dans votre
visualisation de vous-même, dans votre perception, dans votre ressenti, dans votre observation, dans votre gratification. Vous allez trouver une forme d'ambivalence, mais je dirais satisfaisante dans le sens où vous n'allez pas retomber dans vos vieux démons, dans vos vieux schémas. Parce que là, avec le roi de Pentacle, on est confiant, aussi bien dans ses investigations, dans ses envies, dans ses désirs, dans son épanouissement, dans sa propre guidance, dans sa propre résonance. Et ça vous fait aller de l'avant avec beaucoup de joie, parce que la reine de bâton, elle met de l'enthousiasme, de l'épanouissement, de l'harmonie, du pétillement, je crois, de la joie, du plaisir. Et ça s'illumine, quoi. Et ça se voit parce que vous arrivez et vous entrez dans cette année 2025 avec de nouvelles idées, c'est comme si on tournait le dos à cet auto-sabotage. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande, tournez le dos à cet auto-sabotage mental et reprenez confiance en vous, trouvez à ajuster vos hauts et vos bas, investissez-vous avec une belle dynamique, avec de la joie, de la lumière, même si tous les jours tout n'est pas rose, ne vous laissez pas envahir par la société, par les autres, mais restez serein avec vous-même. C'est quotidien que ça se met en place. Et vous allez voir, vous allez vous libérer de beaucoup de choses. Mais soyez vraiment doux avec vous. Donc pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ou qui vont remettre un nouveau souffle dans le couple, vous allez tempérer les choses, vous allez vous investir avec plus de ressenti. Et vous allez être beaucoup plus posé, ça va être plus pétillant et vraiment de nouvelles idées. Vous prenez une voix beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joyeuse. Et on la retrouve ici, cette voix, parce qu'avec le page de coupe, il y a un renouveau dans le ressenti, dans le cœur, dans les fréquences, dans les vibrations. Ça fait que ça pétille et ça fait que c'est beaucoup plus harmonieux. Vous voyez, on a ici le 3 de Pentacle qui est la carte de la créativité, du partage, de l'alignement, de l'évolution. Ici, on va aller voir la direction que prend tout cela, que prend cette dynamique, cette direction. Quelle est-elle pour nos amis vierges en cette entrée 2025? Oula. Allez, on continue. Ouh. Alors, beaucoup de cartes pour vous. Oula. Alors là. Waouh. Alors ici, ça vient nous parler de toutes vos blessures, d'injustice, de trahison. Vous voyez ici, il y a l'inconstance aussi qui est là. Vous voyez, ces 3 cartes, ça vous parle du passé, de vos propres blessures, injustice, trahison, abandon, humiliation, rejet. Ici, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des peurs qui se libèrent ici. Et vous voyez, on a les nouvelles. Pour moi, les nouvelles, alors, ça peut être soit la nouvelle de quelqu'un, d'une situation, soit vous trouvez peut-être un soutien, une aide, un thérapeute pour justement vous sortir de vos peurs émotionnelles. Soit vous rencontrez du coup cette personne parce que vous avez fait ce travail sur vous et du coup cette rencontre c'est la clé de votre destinée. La rencontre c'est peut-être tout simplement la rencontre aussi avec vous-même, donc c'est la clé de votre destinée, c'est le bon moment pour vous de vous renouveler, de vous retrouver avec vous-même et de renouveler peut-être aussi votre couple. En tout cas, il y a de très belles choses et vous voyez, les entreprises, pour moi, vous allez vous entreprendre autrement, vous allez entreprendre votre relation de couple autrement, même une rencontre, ça va être autrement, pour d'autres, ça va être au niveau professionnel, mais pour moi, voilà, il y a une construction nouvelle et c'est peut-être ça les nouvelles justement. Vous allez partir sur de nouvelles bases, vous allez tempérer les choses et pour moi, vous allez guérir ces peurs, ces blessures, soit par rapport à un soutien,
un thérapeute, ou soit tout simplement par une technique, quelque chose que vous entreprenez. Vous voyez, on a la trahison derrière, hein, et en même temps, on a la réussite. Donc la trahison, elle fait bien partie des blessures ici. Donc voilà, il y a des choses qui se libèrent, il y a des peurs qui vont vraiment s'amoindrir, et elles vont être perçues autrement et accueillies autrement aussi. Allez, on continue. Ouais, vous avez vraiment besoin de... J'insiste un petit peu sur ça, vous avez besoin de prendre conscience de ces blessures. Parce que je pense que c'est ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, qui vous a laissé dans une forme de torpeur et qui vous a pas permis d'oser, de sortir et d'aller vers ce qui peut vraiment prendre forme, tout simplement. Mais là, franchement, vous avez quand même une super lecture, hein. On vous montre bien ici que vous avez pu être et que vous êtes peut-être encore dans ces blessures, mais que là, vous êtes à un tournant pour pouvoir vraiment vous en libérer. Vous faire peut-être accompagner, trouver peut-être une technique, mais vous envisagez, vous entreprendre autrement. Ici, on a l'abondance. Magnifique. L'abondance, c'est votre richesse, votre potentiel, c'est vos ressources. Comment vous vous ressourcez, comment vous vous déployez, comment vous renaissez au travers de tout ça. Et là, on a l'énergie yin. L'énergie yin, ça va être votre ressenti, votre intuition, ce côté féminin. Comment vous donnez naissance à tout ça plus sereinement. Il y a un facteur chance pour moi qui va vous accompagner aussi ici, pour vous, Amis Vierges. Ce facteur chance, il va falloir le percevoir et le comment dire, le happer, le prendre dans son plein envol. Puisque là, on voit ici une colombe, comme si elle vous donnait des nouvelles. Et dans ce plein envol, il va falloir le voir. C'est pas en restant enfermé dans le mental ou dans vos blessures que ça va... voilà. Il faut vraiment observer, être, je dirais, attentionné. Allez, on continue. Pardon. Ici, vous voyez, on a l'équilibre pour vous. On avait la tempérance, vous allez trouver un équilibre. Un équilibre pour pouvoir vraiment trouver ce changement, trouver cette libération, trouver cette plénitude, j'entends aussi. Voyez, on a le syndrome ici, on a un syndrome. Alors, ça peut être le syndrome du sauveur, ça peut être de vouloir porter toujours les choses, de vouloir paraître toujours le mieux, la mieux. C'est comme si ouais, vous vouliez tout porter, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, avec vous-même, comme si vous vouliez démontrer que vous êtes le ou la meilleure, mais pas dans le sens je me la pète, c'est pas ça. Moi, je ressens ici comme si, ouais, il y a un syndrome qui est là parce qu'on a envie d'être reconnu. Voilà, c'est ça. C'est comme si ici, vous aviez envie d'être reconnu et que vous aviez eu cette impression de ne jamais l'être parce qu'il manquait quelque chose d'important, c'était la confiance en vous. Et pour moi, ici, c'est une étape, voilà, de renouveler avec l'amour de vous. C'est pour ça que ça parlait, un nouvel amour prend forme parce que ça part déjà de vous. Donc cet amour, il est de vous déjà. Il y a une forme de prise de conscience de je me donne la priorité dans mon amour déjà, dans mon respect, dans ma bienveillance, dans ma gratitude, dans ma propre évolution. Et après, ça émane le fait de prendre beaucoup plus confiance en vous, parce que de vous aimer, c'est en intégralité. Hein. Aimer vos facettes, vos parts de lumière, vos parts d'ombre, parce qu'on en a tous. Aimer votre corps, votre esprit, l'âme. Trouver un équilibre au travers de tout ça et sortir de ce syndrome, de toutes ces blessures qui ont fait de vous, qui avez beaucoup de peur dans une relation avec vous-même, de l'autre aux autres. Et là, on reprend confiance en soi. Et voyez, il y a le mouvement.
on entreprend, vous voyez, on a déjà l'entreprise ici. Donc il y a du mouvement qui reprend place pour vous et vous allez vous entreprendre autrement. Donc s'entreprendre autrement dans la relation de couple, entreprendre autrement dans la naissance d'une relation, entreprendre autrement avec soi-même et entreprendre autrement aussi, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans du professionnel, que ce soit dans une association, peu importe. En tout cas, il y a vraiment de belles choses pour vous. Bien sûr, on participe pleinement à tout ça. Allez, on continue. Et l'amour dans tout ça. On va aller voir justement ce que ça vient compléter, parce que pour vous, ça parle beaucoup d'amour. L'amour aussi pour un travail, hein, tout simplement. Allez, pour nos amis vierges, et l'amour dans tout ça. Oula. Alors, je vais déjà prendre la première qui est partie, mais je ne les prendrai pas les autres parce qu'il y en a trop. Donc, la première qui est sortie, nous avons écoute. L'écoute de soi, l'écoute de ses facettes, de ses peurs, de ses émotions, l'écoute du corps aussi. Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez soi et qu'on pourrait justement mettre en avant et se dire « j'aime cette partie de moi maintenant ». On a le son de guérison. Donc il y a une belle guérison pour vous, surtout au niveau du corps. Il y a une guérison aussi au niveau des peurs. Et on me dit d'en prendre encore une. Ça sera la dernière pour cette... je vais prendre celle-ci. On a le cœur universel. Bah, le cœur universel, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la gratitude, c'est la source. C'est aller puiser en soi ses peurs, son amour, sa beauté, hein. Écoutez aussi le chant de l'âme, parce que le son de guérison, c'est ça, c'est le chant de l'âme, pas que le mental. Et ici, on a retraite. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin de méditer, peut-être de partir quelques jours, peut-être de faire carrément une retraite, peut-être simplement de vous reconnecter avec la nature. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez un bilan, mais c'est vraiment en lien aussi avec votre corps, hein. Ici, le corps pour vous, c'est important. On a 3 fois ici le corps. On l'a ici comme si on prenait soin de son corps. Donc, dans cette entrée aussi 2025, vous avez besoin de prendre soin du corps, prendre soin de vos émotions, de vos peurs et de lâcher quelque chose qui vous empêchait probablement d'être en confiance. Vous inquiétez pas, hein, on est tous un peu dans cette recherche aussi de confiance en soi, que ce soit par rapport à l'état émotionnel et le physique. Donc tout ça, c'est votre entrée 2025 et c'est vraiment pour moi que du positif, les amis. On va aller chercher un message pour vous, amis vierges, pour votre entrée en 2025 et nous avons s'accomplir dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. Vous avez tout en vous, cette abondance, hein, on l'a eu, la carte de l'abondance, vous avez tout en vous, c'est ce que je vous disais, talents, dons, ressources, pour vraiment vous épanouir. Il faut aller puiser en soi, tout simplement. On a le but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres et ainsi qu'à celle de la Terre. Et oui, on a tous... on est tous venus s'incarner ici. Si on rencontre des personnes, ça a un effet miroir quelque part pour comprendre, pour entendre, pour évoluer. Donc tout est juste et parfait. Et on a ici, vous avez 3 cartes où il faut s'accomplir, hein. On a encore s'accomplir et on a le voyage. Le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Donc c'est l'amour. L'amour, non pas de l'écoute mentale, de tout ce qui est de l'auto-sabotage, mais plutôt de revenir au cœur, à l'amour et de voir sa propre évolution, comment on peut prendre confiance en soi davantage. Allez, on va aller terminer par une conclusion par rapport à cette entrée 2025. Quelle est la conclusion pour nos amis vierges? Inutile de vous inquiéter et la réponse est oui. Donc on ne s'inquiète pas,
Et écoutez votre intuition, les amis. Donc un grand oui pour renouveler votre lien amoureux, un grand oui pour une rencontre, un grand oui pour vous reconnecter à vous-même. Ne vous inquiétez pas et écoutez votre intuition. Voilà le conseil, amis vierges, pardon, pour cette entrée en 2025. Excellente fête, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. On se retrouve en janvier. Ciao les amis.